Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée de Champions League en compagnie de Jean-François Pérez, Marc Libra et toute l'équipe d'experts de Sandrine, de Céline Géraud qui vous accompagne tous les soirs de la semaine avec toute cette bande d'amis et de collègues des sports pour des moments, de grands moments de football. J'espère que vous avez passé un bon mardi et que vous êtes en forme pour votre libre antenne puisque nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous le savez, pour nous joindre, désormais, il y a un nouveau numéro de téléphone non taxé qui est le 01 80 20 39 21. Vous pouvez nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules suivi d'un espace, et puis vous nous écrivez vos mails à libreantenne@europe1.fr, et puis sur le groupe Facebook de la Libre Antenne. Vous êtes 18 262 membres et la Libre Antenne ou l'antenne libre où vous pouvez adresser vos messages en privé à Florian et à Julia, accompagné ce soir de Laurent Pelé, notre réalisateur historique qui nous accompagne et qui nous rassure et qui nous porte. C'est lui qui porte cette équipe. Voilà, votre Libre Antenne du mardi, c'est parti. Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette Libre Antenne, nous accueillons Marie au 39-21. Bonsoir Marie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Marie, quel âge avez-vous ? Alors j'aurai bientôt 30 ans. Bientôt 30 ans, d'accord. Dites-moi ce dont vous voulez me parler, Marie. Alors j'aimerais qu'on parle du droit des étrangers. Oui. Je voudrais savoir si les étrangers ont un droit et comment le faire respecter ce droit. Ce sujet est pour moi, j'ai envie de dire, une source de souffrance extrême. Et donc le but de l'échange aujourd'hui, c'est à visée thérapeutique d'une part, et d'autre part, c'est un appel à l'aide pour savoir ce que je peux faire de plus pour améliorer ma situation. Alors d'abord, remontons le temps ensemble, Marie. Effectivement, 10 ans en arrière, je décide de venir en France pour faire mes études. Dans le domaine de la coopération, de la diplomatie économique et internationale, que j'arrive à faire, j'arrive jusqu'au statut de doctorante. Entre quel pays et quel pays ? Enfin, entre la France et quel pays ? Alors, j'aimerais garder secret le pays d'origine, si Ah possible. bon ? Ah oui. Je suppose que vous êtes beaucoup d'étudiants à venir faire vos... Bon, peu importe, si vous voulez garder secret. Non, c'est pas ça le centre du sujet. Et du coup, je viens pour mes études, je rencontre pas mal de difficultés, mais bon, j'arrive à avancer quand même, et je deviens doctorante, qui me permet à la fois d'enseigner à l'université et de progresser sur mon sujet de recherche. Entre-temps, les étudiants, quand ils arrivent, ils doivent demander en fait des titres de séjour auprès de la préfecture. Oui. Moi, dès lors que je commence à être doctorante et donc aussi enseignante à l'université, je change de statut. Je passe sur le statut, alors ça s'appelle chercheur passeport talent. D'accord. Et je décide en 2018 de faire une demande de naturalisation parce que je voudrais bien m'installer en France, je me sens bien en France. Alors, le centre de mes intérêts est en France, et voilà. Moi, dans mes projets de vie, je décide de m'installer ici, et donc j'ai entrevu une demande de naturalisation en 2018. Une demande de naturalisation qui va s'avérer pour moi source de souffrance par la suite. Alors, je vais juste relater les grandes étapes parce que la naturalisation est juste un pan du volet des droits des étrangers que je suis en train d'aborder avec vous. Et donc, je fais une demande de naturalisation avec d'autres collègues qui sont aussi doctorants, qui viennent de d'autres pays étrangers. Alors, ils sont reçus, leur demande est accueillie favorablement, ils ont la nationalité. Moi, j'ai connu un tout autre parcours. Je reçois un appel déjà, la date limite de convocation à l'entretien d'assimilation, ou je ne sais pas comment s'appelle cet entretien aujourd'hui, a été largement dépassée par la préfecture. Je stresse, j'envoie beaucoup de courriers,
Un matin en plein août, je reçois un coup de fil d'une dame qui me demande euh, mon jour de préférence pour être convoquée la semaine prochaine à l'entretien et elle me signale bien que je n'ai pas envoyé un des documents. Cette procédure, elle a été tellement stressante pour moi que ces documents-là, je les ai imprimés en 2 exemplaires et j'ai une copie sur mon ordinateur de tous les documents. Oui. Mhm. Je dis à la dame, non, en fait, c'est pas possible. J'ai vraiment toutes les copies et ça fait pratiquement plus d'un an ou plus d'un an et demi que j'attends en fait d'être convoquée à cet entretien, ce qui a fait qu'à chaque fois je regardais en fait le fichier que j'avais confectionné en fait pour cette demande de naturalisation. Et je lui explique que c'est pas possible que j'ai oublié ce document. Elle me dit que si, ça ne sert à rien de discuter. Si elle dit que je n'ai pas envoyé le document, alors je ne l'ai pas envoyé. Je m'en excuse. Le jour de l'entretien, le premier document que je vois sur sa table, c'est le document dont elle me reprochait l'envoi au téléphone. J'étais choquée, j'étais déstabilisée. L'entretien était très froid. À la fin de l'entretien, la dame me dit qu'elle n'avait pas l'objectif de m'accorder la naturalisation, mais vu comment je parle, vu comment je me suis défendue, mon dossier sera envoyé au ministère de l'Intérieur. Ça, c'était en août. Oui. Entre-temps, moi, je suis doctorante et en fait, c'est un parcours qui est vraiment très élitiste, très compliqué, bref. Et du coup, moi, euh, j'avais épuisé en fait mon temps d'enseignement en tant qu'attaché d'enseignement et de recherche, ça s'appelle ATER. Oui. Et donc là, je bascule dans un système de vacation. Je ne suis plus payée comme les professeurs, on va dire, normaux, mais je suis payée à mes heures d'enseignement devant les étudiants. Du coup, tout ce que je fais en arrière, que ce soit correction de copies, que ce soit préparation de cours, si je veux, je prends toute ma journée, mais je ne suis pas payée. Je suis payée que pour les 1h30 que je passe avec chaque groupe d'étudiants. Et donc, c'est pas très bien rémunéré. D'accord. Le petit côté positif, c'est qu'en parallèle de ça, on peut s'inscrire à Pôle emploi pour recevoir un complément. Et donc, c'est ce que je fais. Je continue de donner des cours comme si j'étais en contrat normal, mais je suis vacataire. Et en contrepartie, Pôle emploi me verse le reliquat. Et donc, la dame, en fait, elle n'a jamais transmis mon dossier au ministère de l'Intérieur. Je la relance en lui disant, oui, il y a une loi qui vient de passer, la loi Marlène Schiappa, qui dit que les personnes qui ont été dans la continuité, que ce soit pédagogique, sanitaire, pendant la crise sanitaire de la Covid, ces personnes-là on doit faciliter en fait leur demande de naturalisation. Et donc j'envoie un mail dans ce sens à la préfecture. La dame me dit oui, oui, tout a été transmis au préfet, ça sera bientôt transmis au ministère de l'Intérieur. Et la même semaine, je reçois un courrier comme quoi ma demande de naturalisation est ajournée. Et donc, ajournée à 2 ans, ça veut dire que je n'ai pas le droit de redemander la naturalisation sur 2 ans. Le motif qui m'est reproché, ce sont les ressources. Pourquoi elles ne sont pas assez importantes? Selon, selon la préfecture. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, si je comprends bien. Effectivement. Et là, on n'est qu'au début des choses. Parce que cette histoire-là va se répéter ailleurs, mais on va découvrir le non-sens en fait qui se cache derrière des courriers administratifs qui sont très bien écrits avec des lois, mais en fait, c'est juste un dédouanement pour masquer un refus de délivrance de titre de séjour ou de naturalisation. Et donc, moi, à partir de là, je suis choquée, en fait, par le traitement qui m'a été accordé. Oui, Je je ne comprends. comprends pas. Mhm. J'approche des avocats qui me disent Madame, vous savez, la naturalisation, parfois, ce n'est pas un droit, c'est une faveur. Et donc, on ne peut pas forcer la préfecture. OK? Mais vous avez des, euh, des voies de recours. Si vous voulez, vous pouvez vous engager dans ces voies de recours. Je fais le recours, la préfecture ne réagit pas. Et donc, ça devient recours contentieux auprès du ministère de l'Intérieur. J'écris à la ministre déléguée, j'écris au ministre
de l'Intérieur, j'envoie un courrier à l'Élysée. Entre-temps, deuxième partie de l'histoire du cocktail explosif, je rencontre quelqu'un, un Français, on décide de s'installer ensemble et on décide de se marier. Moi, je lui dis, compte tenu de ma situation, j'aimerais bien que la naturalisation aboutisse avant qu'on ne puisse se marier. Tous les deux, on écrit au ministère de l'Intérieur, on reçoit un courrier comme quoi ma demande va être réinstruite. Chemin faisant, je découvre que cette personne me trompe avec sa responsable de bureau. Entre-temps, on avait déjà déposé les dossiers aussi en parallèle à la mairie pour une demande de célébration de mariage. Et à la mairie, la personne qui nous reçoit devant moi dit à la personne avec qui j'étais, vous êtes sûr, vous avez bien réfléchi, vous êtes jeune, vous la connaissez depuis combien de temps? Et la personne me regarde, oui, est-ce que par rapport à votre titre de séjour, vous avez entrepris des démarches? J'ai été humiliée. Quand je suis sortie de là, j'ai fait un courrier à, à l'endroit du maire de cette mairie en disant que c'était pas normal, que je venais de subir. Du coup, quand j'apprends qu'avec cette personne, en fait, que cette personne me trompe, je repars à la mairie et je demande l'annulation du mariage. J'apprends dans les bruits de couloir que cette personne est repartie derrière moi à la mairie et qu'elle a dit qu'effectivement, je voulais me marier avec elle juste pour les papiers. J'apprends dans les bruits de couloir que cette personne a, je ne sais pas comment, mais a fait savoir non seulement à la mairie, mais aussi au ministère de l'Intérieur ou à la préfecture que je voulais me marier avec elle pour les papiers. Dans le même mois, je reçois un courrier du ministère de l'Intérieur qui me dit qu'il refuse à nouveau, en fait, qu'il confirme l'ajournement et que ça peut aller en justice. En fait, de toutes les manières, j'ai fait un recours contentieux et donc il laisse le recours aboutir au contentieux. Il me dit, ok, je me pose des questions et, et là, j'ai eu un sentiment de perte d'estime de moi-même. Je ne savais pas comment me défendre, en fait. Face à une personne qui raconte partout que j'ai voulu me marier avec elle pour les papiers, alors que ça va faire une dizaine d'années que je suis en France. J'ai pas eu besoin d'elle pour évoluer jusque-là. Ça m'a profondément blessée. Et dans mon entourage, ma famille a eu à me dire, pour le moment, ce qui est le plus urgent, c'est de faire aboutir ta naturalisation, de faire aboutir tes autres demandes de titre de séjour, parce que là, si tu pars à la police, porter plainte parce que cette personne a eu à faire d'autres choses graves, devant lesquelles j'ai pas pu me défendre justement parce que je suis étrangère ou parce que, je sais pas. En fait, j'ai pas pu me défendre jusqu'à aujourd'hui parce que je me suis dit, j'attends d'abord soit la naturalisation ou soit un titre de séjour qui me protège assez avant d'aller dénoncer quoi que ce soit. Troisième volet, je n'ai toujours pas de réponse sur la demande de naturalisation. Mon titre de séjour expire bientôt. Je demande une carte de résident. Et ça, c'est en août 2022. Je demande une carte de résident et au niveau de cette demande, je reçois en septembre 2022 une réponse comme quoi le fait que je bénéficie de l'ARE de Pôle emploi en contrepartie de mes activités professionnelles, c'est que je suis inéligible à la demande de la carte de résident longue durée Union européenne. Cette demande-là, je l'ai en fait préparée avec un avocat pendant tout le mois d'août. Mhm. Et donc, on a bien vérifié les critères avant de faire la demande. Et en fait, la personne me trouvait trop stressée par rapport à tous les documents qu'il fallait fournir. J'ai même fourni des certificats médicaux disant que j'avais pas mal de soucis de santé qui me ralentissaient, que ce soit dans mon doctorat ou dans mes autres activités professionnelles. Et la personne en venait à se demander, mais pourquoi vous faites tout ça? Et j'ai dit à la personne, connaissant la préfecture, en fait, je veux couvrir mes arrières. J'aimerais pas qu'on me rende en fait sans papier. J'aimerais pas qu'on me mette dans une situation irrégulière. Qu'est-ce qui va arriver finalement? Je fais un courrier à la préfecture leur disant que la RE, en fait, ce sont des cotisations sur mes périodes de travail, sur mes emplois passés. C'est pas de la solidarité.
Face à ce courrier-là, j'ai aucune réponse. Je prends un avocat. La préfecture ne bouge pas. En novembre, je deviens sans papier. Je suis dans l'irrégularité. Et vous pouvez continuer à travailler Je ne peux pas, justement. Justement. Et c'est la question que j'aimerais poser. Quels sont les droits des personnes étrangères quand elles sont dans de telles situations? Quand on leur dit, écoutez, c'est à l'appréciation du préfet, il peut faire ce qu'il veut, mais pendant ce temps, comment ces personnes vivent? Alors moi, je ne sais pas si j'ai été très naïve, mais en écrivant au ministère de l'Intérieur, parce que là encore, j'ai encore renvoyé des courriers pour encore la carte de résident au ministère de l'Intérieur et au palais de l'Élysée. Et en fait, pour le moment, je ne vois personne bouger le petit doigt. Oui. Je me dis que le pouvoir exécutif est quand même au-dessus du pouvoir administratif, mais je ne vois vraiment aucune chose bouger. Mais vous savez, Et donc, si oui, le préfet voulait faire un effort, hein, il a tout lieu et tout moyen de le faire, cet effort. Je trouve votre histoire tout à fait humiliante pour vous et en même temps scandaleuse. Quand on voit, vous savez, nous on habite Paris, hein, toute l'équipe, et quand on entend votre voix ce soir nous raconter ce que vous nous racontez en étant doctorante, hein, ça veut dire une enseignante plus, à qui on ne donne pas au moins déjà pour patienter en attendant d'être régularisé totalement, c'est-à-dire avoir le droit de faire sa vie en France, un titre de séjour qui pourrait déjà débloquer beaucoup de choses et au moins vous soulager, je trouve ça désolant d'entendre ce que vous nous racontez ce soir. Désolant. Voilà. Mais je vous ai coupé, excusez-moi. euh, alors, je crois qu'on va chuter encore dans la désolation parce que ce que je vais encore dire est plus attristant que ça. Et donc, en novembre, je deviens sans papier. Juste avant ça, j'envoie plusieurs courriers à la préfecture. Je me dis que si c'est mon doctorat qui pose problème, je vais aller me chercher un autre emploi. Le doctorat, de toutes les manières, c'est un parcours personnel. Vouloir devenir professeur, maître de conférence, c'est un parcours personnel. C'est un parcours qui me tenait vraiment à cœur, plus que ma propre vie. Mais je suis obligée de m'en détacher temporairement pour pouvoir résoudre cette situation administrative Est-ce à donc dire je que vous êtes commence. obligé de vous rétrograder Alors euh, là j'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter la thèse pour le moment. Et donc, je passe plusieurs entretiens. Et bien sûr, je suis surdiplômée euh, par rapport, euh, par rapport à ces entretiens que je passe dans l'urgence pour sauver ma situation. Et c'est très difficile, en fait, de me faire recruter. J'arrive néanmoins à avoir deux entreprises qui veulent bien me faire un contrat, sauf que, alors, la première entreprise, le titre de séjour n'avait pas encore expiré. Il me restait encore 3 semaines devant moi. Je ne sais pas si c'était directement la directrice des ressources humaines ou l'une des personnes qui m'a fait passer l'entretien dans, euh, dans le service des ressources humaines, me dit qu'elle va faire son possible. J'ai plus eu de réponse. Non, j'ai eu une première réponse en me disant pour le moment, la demande est en cours auprès du service ou auprès de la préfecture. Et après, j'ai plus eu de réponse. Sachant que pour embaucher une personne étrangère, il faut, dans un premier temps, si la personne a un document lui permettant de travailler, faire une demande 48 heures avant la signature du contrat. Et si la personne en a besoin, faire une demande d'autorisation de travail. Et donc, j'ai plus de nouvelles de cette entreprise. Je continue de passer des entretiens. En décembre, je suis recrutée, mais malheureusement, encore une fois, là, le titre de séjour, il avait déjà expiré. Et en parallèle, j'avais consulté une avocate euh, qui était déjà en train de former un recours auprès du tribunal administratif. Et je perds mon père à ce moment-là. C'est dans mon pays d'origine. Et je ne sais pas quoi faire. Je suis totalement perdue. Cette avocate-là instruit auprès du tribunal administratif une demande
en urgence pour que moi, je puisse me déplacer au moins pour dire au revoir à mon père. Oui, ce qui est très risqué en plus. Oui. Alors, nous sommes reçus en fin décembre. Malheureusement, mon père, il est enterré en début janvier et l'ordonnance en fait de la juge arrive en mi-janvier. Qu'est-ce qui se passe au tribunal? L'avocat du préfet est là, mon avocate est là, elle expose les faits et l'avocat du préfet prend la parole. Il a dit beaucoup de choses qui, moi, dans ma période de deuil, m'ont extrêmement blessée et choquée. Je peux comprendre que parfois, je dis bien parfois, parce que ça n'a pas lieu d'être, parfois, le tribunal est une cour de théâtre où les personnes les plus éloquentes viennent parler, où les sophistes viennent parler, où on utilise le droit comme un code, en fait, pour défendre parfois l'indéfendable. Je peux comprendre que l'avocat de la préfecture, ce n'était pas mon avocat et qu'il n'allait pas venir raconter une histoire romancée sur ma vie. Mais ça, c'est une personne qui vient de perdre son papa, lui dire que, écoutez, estimez-vous déjà heureuse que le préfet ne vous ait pas plaqué une obligation de quitter le territoire, de un. De deux, le préfet n'a jamais dit que vous n'allez pas avoir de titre de séjour, mais quand est-ce que vous allez l'avoir, on ne sait pas. De trois, en fait, euh, les étrangers ne doivent pas bénéficier du RSA. C'est peut-être pour cela que le préfet ne vous a pas encore accordé de titre de séjour. Je n'ai jamais bénéficié de RSA. Et je ne sais pas si les personnes qui bénéficient du RSA sont moins que des êtres humains ou des personnes qui n'ont pas de droit, je ne sais pas. Ce dont j'ai bénéficié, et on peut se poser la question du bénéfice parce que ce sont des cotisations que j'ai eu à faire sur mes périodes de travail. Ce n'est pas de la solidarité comme le RSA. Venir me parler de RSA alors que plusieurs documents vous ont été envoyés pour vous dire que j'ai eu un emploi, je veux travailler, l'entreprise est prête à me faire travailler en décembre, venir me parler de RSA, c'est indécent. Venir me parler de RSA pendant que j'ai fait toutes ces années d'études, pendant que je me suis sacrifiée pour mes études, c'est indécent. Je n'ai pas pu jusqu'à aujourd'hui aller à l'enterrement de mon père, je n'ai pas pu me recueillir sur sa tombe. Le tribunal ordonne à la préfecture de me donner un document provisoire en attendant qu'ils réinstruisent mon dossier. Le tribunal leur dit qu'il y a une erreur de droit sur la manière dont mon dossier a été traité et le tribunal les invite en fait à corriger cette erreur de droit. Le tribunal donne à la préfecture 48 heures pour me donner un document provisoire de séjour. La préfecture me convoque 2 semaines après. Le tribunal avait ordonné 1 mois à la préfecture pour réinstruire mon dossier et pour réinstruire en fait cette demande, pour réinstruire, pour se reprononcer sur sur le refus qui avait été fait sur la notion de RSA, de revenu de solidarité ou de revenu insuffisant. La préfecture prend tout son temps, 2 mois pratiquement après, elle me recopie le même refus, pourtant qui a été décrié par le tribunal. Moi, entre-temps, avec le document provisoire qui m'a été donné, je demande à la préfecture si je peux voyager, si je peux aller dans mon pays d'origine, me recueillir sur la tombe de mon père avant de continuer ma vie. Je n'ai pas de réponse correcte. On me dit, avec le document provisoire qu'on vous a donné, ça dépend de la douane aux frontières. Ils peuvent vous laisser rentrer comme ils peuvent ne pas vous laisser rentrer. Ah oui. Je leur demande s'ils ne peuvent pas mentionner sur ce document provisoire-là le fait qu'on m'autorise à revenir en France. Je n'ai pas vraiment de réponse. Et donc, avec ma famille, on décide de ne pas me faire prendre le risque d'aller et d'attendre, en fait, puisque nous sommes en ce moment-là, en fin janvier, on s'imagine que d'ici 1 mois, on aura la réponse définitive. Et Vous étiez normalement, bien ce optimiste. chaos va s'arrêter là. Entre-temps, moi, je reviens vers l'entreprise qui, en décembre, voulait m'embaucher. Ils me reprennent. Je commence un contrat en mars. Contrat que j'ai été contrainte d'arrêter il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire en fin avril, parce que le document provisoire qu'ils m'avaient donné était de 3 mois. Et donc, le document a pris fin. L'entreprise m'a convoqué en me disant on ne peut pas vous garder pour le moment.
on a fait une demande, et ça, c'était même pas ma demande principale, on a fait une demande de carte salariée pour vous, on a fait une demande d'autorisation euh, de travail pour vous, et ça a été classé sans suite par la préfecture. Pourtant, la préfecture disait à mon avocate, on refuse une nouvelle fois la carte de résident, mais on va lui accorder, on va accepter en fait sa demande de carte de salarié, sachant que la demande d'autorisation de travail ne dépend pas de moi. Mon employeur peut le faire, ou comme peut vouloir ne pas le faire. Et donc je me mets en danger en allant exposer ma vie à mon employeur, en lui disant s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire une demande d'autorisation de travail pour moi parce que si, parce que ça. C'était pas la base sur laquelle en fait on m'avait embauché. L'employeur me reçoit, les ressources humaines me reçoivent, ils font la demande, c'est classé sans suite par la préfecture. Donc du coup, Entre-temps, en mars, oui. la préfecture m'envoie un courrier me disant en fait, votre demande de carte de résident, elle a été déjà classée irrecevable en, en septembre. Il nous reste 5 minutes, Marie, hein, je vous le dis. Ah, D'accord. d'accord. Donc j'aimerais savoir, là, aujourd'hui, vous en êtes où, en fait? Et Là, qu'attendez-vous aujourd'hui, je comme suis sans échéance? papier. Je suis dans l'irrégularité. Je viens de perdre le boulot que j'avais eu en mars et je ne sais pas quoi faire. Pourquoi ne Je pas ne sais dire, plus comment me défendre. pourquoi ne pas dire de quelle préfecture il s'agit ce soir? Parce que si vous voulez un peu médiatiser votre histoire, c'est un peu comme ça que ça marche pour que les choses se Médiatiser, débloquent. je ne sais pas. C'est vraiment un appel à l'aide. Oui, Je ne oui. sais pas si des juristes ou des personnes, des professionnels du droit vont nous écouter. J'ai vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment besoin d'aide parce que là, j'en arrive à des idées suicidaires. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut maltraiter des personnes à ce point. Je ne comprends pas. Oui. Il n'y a rien de logique, ni en termes de droit, ni en termes d'humanisme, ni en termes de je ne sais pas quoi dans cette histoire. C'est plus un appel à l'aide. Pourquoi, pour le moment, je n'arrive pas à médiatiser tout ça? On m'a déjà posé la question. Il y a des personnes qui m'ont fait confiance. Il y a des personnes de mon université qui ont écrit à la préfecture. Oui. Il y a le maire de ma ville qui a écrit à la préfecture. Et il n'a Et pas de toutes ces réponse. personnes-là, j'aimerais pas les exposer. Et ils n'ont pas eu de réponse. Ils n'ont pas eu de réponse. C'est tout de même incroyable. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment la préfecture arrive à déjouer même des ordonnances judiciaires. Je n'arrive pas à comprendre parce que là, j'ai réécrit au tribunal en leur disant que l'ordonnance n'a pas été respectée et silence radio. J'ai fait un recours en référé auprès du tribunal en leur disant que je risquais de perdre mon emploi. Et j'ai reçu une réponse d'un juge qui me dit, alors j'ai demandé justice, et le juge qui a répondu a dit qu'il n'était pas apte à rendre justice et qu'il n'y avait pas de quoi rendre justice. J'ai rien compris. Je veux bien vous croire, oui. Je veux bien vous croire. J'aimerais comprendre la logique, en fait, des préfets. Je suppose que celui de la région dans laquelle je suis n'est pas le seul. J'aimerais comprendre la logique derrière. J'aimerais comprendre la politique derrière. On tape beaucoup sur les étrangers de façon négative dans les médias, surtout avec la loi sur l'immigration qui doit être revue. Mais les difficultés que des personnes comme moi vivent, je n'entends pas parler. Non, J'en bien souffre évidemment. énormément. Bien évidemment qu'on n'en entend pas parler. Pas assez en tout cas. Voire pas du tout. Écoutez, si des oreilles bien intentionnées ce soir nous écoutent et si vous qui nous écoutez, vous pouvez apporter des réponses à Marie, n'hésitez pas à nous appeler au 01 80 20 39 21 et comme ça nous vous mettrons en rapport avec Marie parce qu'il est certain que cette situation, d'abord qui est interminable déjà, doit s'arrêter. Mais vous savez, Marie, à un moment, je pense qu'il va falloir que vous passiez à la vitesse supérieure et que vous médiatisiez parce que vous êtes exemplaire dans votre chemin de vie. Vous avez décidé de faire votre vie en France comme pas mal de personnes et vous avez passé
les étapes, vous avez rencontré des épreuves, et vous êtes aujourd'hui... on a besoin de professeurs en France, me semble-t-il. On a besoin de personnes comme vous. Donc, il y a quelque chose dans votre histoire qui est de l'ordre de l'insensé. Et malheureusement, moi, je ne peux pas vous donner vraiment, à part mon avis, je ne peux pas vous donner de conseils parce que tout ça est tellement trouble. C'est-à-dire, l'attitude des préfectures est- oui, est trouble. On ne sait pas pourquoi, à un moment, ils vont régulariser une situation et puis celle d'à côté ne verra jamais cette même fin. Donc, vous avez fait appel à des associations, je suppose, là où vous êtes. Oui, j'ai été à la CIMAD, j'ai été au point d'accès aux droits de ma mairie. La vitesse supérieure par rapport à tout ça, c'est de se prendre un avocat. Là, récemment, par rapport à la demande de naturalisation qui est en contentieux, mon avocate a reçu une réponse comme quoi est-ce que mademoiselle souhaite se désister ou pas de sa demande de naturalisation. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quoi répondre à mon avocate, en fait. Je ne sais pas depuis quand la justice se permet d'écrire à une personne en lui demandant si elle veut se désister ou pas. Dans les textes de loi, on peut se désister à tout moment. Mais de cela à ce que la justice elle-même écrive, et c'est en cela que je me demande, mais tous ces courriers que j'envoie, tous ces courriers de demande à l'aide que j'envoie au Est-ce ministère de qu'ils servent à quelque l'Intérieur chose? et à l'Élysée, Oui. en fait, on les utilise contre moi. Il y a une pression derrière qui est faite pour clore le dossier ou comment ça se passe? Comment on peut me demander si je veux me désister? Oui, comment? C'est assez curieux même de vous demander ça. Je me sens en fait traquée et malmenée par la préfecture. C'est pas le seul préfet qui le fait, mais moi personnellement, avec cette préfecture, je me sens malmenée. Oui, mais vous l'êtes. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des titres de séjour en France et qui parlent moins bien français que vous, qui ont moins de niveau d'études. Bon, après, on ne peut pas comparer toutes les situations, mais je ne vois pas pourquoi on vous refuse. C'est quelque chose qui m'échappe complètement. Ça m'échappe complètement. Je pensais en Je plus rela- qu'on facilitait quand même les choses pour les gens comme vous qui faisaient preuve d'exemplarité. Vous voyez? Et là, finalement, avec votre histoire, on se dit, mais tous ces gens qui vivent ici en France et qui ont envie de faire leur vie en France, mais si on leur mène la vie dure comme ça, si on les humilie de la sorte, il y a quelque chose qui en ressortira hein, et qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. il y a plein d'étrangers qui souffrent, c'est très Bien évidemment. invisibilisé, par pudeur, par honneur, par dignité. Je ne sais pas si on a encore une dignité. J'ai eu un ami qui a eu à me dire, à un moment donné, va te révolter face à la préfecture par rapport à ton père, mais c'est un choix, vas-y, rentre chez toi et après tu vas voir si tu peux revenir. Je lui ai dit qu'il n'avait aucune idée en fait de la souffrance, en fait, à la souffrance face à laquelle j'étais. Pour lui, en fait, il a juste besoin d'un visa qui se donne en 48 heures. Mais en fait, sur le territoire français, si on ne m'accorde pas les documents, est-ce que c'est à l'extérieur de la France qu'on va pouvoir me les accorder? C'est un bien grand risque que vous prendriez. Et donc, les gens ils ne se rendent pas compte. Et moi, par exemple, j'en ai souffert avec mon école doctorale. Ils se sont du tout pas rendus compte de toute la souffrance qui était mienne face juste à une demande de titre de séjour. Certaines personnes Ouais, rient quand je dis que ça me donne des idées suicidaires. Mais c'est vrai. je comprends. Vous vous sentez totalement nié, en fait, en tant qu'être humain. Non seulement ça, mais je comprends pas. Et face aux personnes qui aiment bien dire si t'es pas contente, rentre chez toi, j'aimerais qu'on discute un peu de la notion du chez-soi. La terre, en fait, elle nous appartient ou il y a des personnes qui sont plus terriens que d'autres. Il y a des Martiens, il y a des Vénusiens. En fait, je comprends pas. C'est ça, en fait, la politique inavouée derrière tout ce dont se permettent les préfets. Et je ne crois pas
que ces préfets-là ont des pouvoirs magiques à ne pas vouloir accorder des titres de séjour. Ça vient forcément de quelque part. Sinon, c'est une permission qui leur est offerte, donnée sur un plateau d'argent. Cette politique de découragement et de précarisation des personnes, en fait, pour leur dire, pour leur jeter à la figure à un moment donné, t'es pas content, rentre chez toi. Mais je suis chez moi sur la terre. Mais vous avez décidé de faire votre vie ici depuis un bon moment et encore une fois, vous vous doutez bien que cette rigueur qui est celle avec laquelle vous êtes traité n'est pas la même pour tout le monde. Non. Hein, j'entends par là qu'il y a des gens qui se comportent super mal et qui ont plus de facilité que vous. Et c'est là où ça va pas. C'est là où ça ne va pas. Écoutez, en tout cas, Marie, si nous recevons des messages pour vous, bien évidemment, on vous mettra en contact. Ne manquez pas de nous tenir au courant dans les semaines, les mois qui viennent. Vous savez où nous trouver maintenant, donc n'hésitez pas à nous rappeler. D'accord ? D'accord. Merci beaucoup pour Je vous en prie. ce temps d'échange. Je vous en prie. Et merci à toutes les personnes qui voudront bien l'aider. Courage à vous, Marie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.